Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Doumé Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un joyau architectural et historique unique, l'Alhambra de Grenade. Un lieu qui incarne à lui seul le raffinement et l'art islamique en Andalousie, mais aussi la complexité de l'histoire de la péninsule ibérique. Pour en saisir toute la portée, commençons par remonter à ses origines. Pour bien comprendre l'Alhambra, il faut d'abord revenir à ses origines. Le nom Alhambra vient de l'arabe al-Hamra qui signifie la rouge, en référence à la couleur de ses murailles au coucher du soleil. À l'origine, il ne s'agissait que d'une forteresse militaire construite sur une colline stratégique dominant la ville de Grenade. Mais au XIIIe siècle, tout change. Les souverains nasrides, en particulier Mohammed Ier, en font le centre de leur pouvoir. C'est à partir de là que l'Alhambra prend la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Un palais fortifié, mais aussi une résidence royale, un lieu d'apparat et un symbole de prestige. Passons maintenant à ce qui fait la renommée universelle de l'Alhambra, son esthétique et son art. Ce qui fascine à l'Alhambra, c'est son raffinement. On y entre comme dans un rêve d'architecture. Les décors en stuc finement ciselés, les coupoles, les arcs entrelacés, les mosaïques de faïence, mais aussi l'usage magistral de la lumière et de l'eau témoignent d'un art de vivre et de penser. Le célèbre palais des Lions, avec sa cour centrale et sa fontaine soutenue par 12 lions sculptés, incarne cette perfection. L'eau y coule doucement, reflétant les colonnes élancées et apparent fraîcheur et sérénité. Ce style n'est pas simplement décoratif, il traduit une vision du monde propre à l'islam andalou, où l'équilibre, la géométrie et la contemplation jouent un rôle fondamental. Mais cette splendeur n'a pas été figée dans le temps. L'Alhambra a continué son parcours après la fin du royaume nasride. Mais l'histoire de l'Alhambra ne s'arrête pas à la chute du royaume nasride, justement. En 1492, les rois catholiques prennent Grenade, mettant fin à 8 siècles de présence musulmane dans la péninsule. L'Alhambra devint alors une résidence chrétienne, bien que partiellement laissée à l'abandon. Au fil des siècles, elle subit des transformations, des restaurations parfois maladroites et des périodes de négligence. Mais elle suscite aussi la fascination. Washington Irving, l'écrivain américain, contribue au XIXe siècle à faire redécouvrir ce lieu à l'Occident grâce à ses contes de l'Alhambra. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est la place de l'Alhambra occupe-t-elle dans la mémoire collective contemporaine? Aujourd'hui, la Alhambra est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue l'un des sites les plus visités d'Espagne. Elle attire des millions de visiteurs chaque année, fascinés par ce que ce lieu raconte de la grandeur passée de l'Andalous. Mais visiter l'Alhambra, ce n'est pas seulement admirer sa beauté, c'est aussi interroger l'histoire, la transmission, les échanges culturels, et peut-être repenser notre manière de voir les héritages multiples qui composent l'Europe. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'Alhambra, ce lieu où l'histoire, l'art et la mémoire se mêlent pour former un témoignage unique. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.